Bonjour les enfants, c'est Papa. Comme vous l'avez remarqué, nous sommes sur le deuxième podcast de la journée. Et comme je vous l'ai annoncé à la fin du premier podcast de la journée, c'est que nous allons parler en fait d'un cap à faire de l'argent. Vous vous rappelez les enfants, quand le docteur Dadis Camara, il avait demandé 8 milliards pour aller à la Coupe du Monde. Nous tous on s'est levés, on dit, un pays où il n'y a pas les ponts, où il n'y a pas l'eau, où il n'y a pas l'eau courante, comment le type s'il veut nous prendre 8 milliards pour partir avec ça à la Coupe du Monde? Et qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a dit que non, les 8 milliards, c'est pour jouer 7 matchs et gagner la Coupe du Monde. Mais tout le monde qui a osé se lever à l'époque là pour dire, gars, on a beaucoup de problèmes dans la vie, Moula. Tu n'as pas à nous prendre la tête. Tout l'argent que tu veux partir avec là, c'est comment? La première personne qui a mis le stop sur l'argent, c'est le Premier ministre. Il a dit non, là, c'est trop. Finalement, on est arrivé à un stade où Pomba a dit, bon, ok, au lieu de donner au bonhomme là 8 milliards, c'est quand même mon fils que j'aime beaucoup. Yoda, pourquoi tu es toujours loin quand papa parle? Donc Pomba a trouvé que c'était quand même son fils, c'est sa personne, qu'il l'aime beaucoup. Si le petit veut 8 milliards, et que la Coupe du Monde est derrière, parce qu'il faut savoir que quand on donne de l'argent, ça a une condition. Pourquoi tu veux qu'on te donne 8 milliards? Il dit, Dadis Camara dit, le père, donne-moi les 8 milliards, là je joue les 7 matchs et je gagne la Coupe du Monde. Mais le père n'est pas bête, ok? Le père fait attention. Donc Pomba commence à réfléchir, il se dit que le type, peut-être c'est une porte qui cherche maintenant pour fuir. On ne va pas te donner 8 milliards, non. Laisse tomber. Parce qu'il avait tout calculé. Dans les 8 milliards, il y avait les frais d'hébergement des hôtels jusqu'à la finale, déplacement à manger jusqu'à la finale, prime des joueurs, match nul, match gagné, match perdu, jusqu'à la finale. Donc le gars il récupérait déjà tout l'argent avant même de jouer le premier match. Alors vous devez comprendre, c'est votre histoire, vous devez la connaître. Donc le gars était dans un mécanisme où il avait programmé qu'il va dire à Pomba qu'on va jouer 8 matchs. Pomba va lui donner l'argent des 7 matchs. Donc les 8 milliards étaient censés couvrir tout le parcours des Lions indomptables jusqu'à la finale. Et tant qu'on n'avait pas joué la finale, il pouvait bien vous faire croire que vous allez la gagner et vous pouvez le croire. Donc Pomba est un peu quand même, je lui ai dit que non, on ne va pas donner 8 milliards, c'est trop. Ok, parce que Pomba en même temps voulait lui mettre les bâtons dans les roues. Pomba coupe la poire en deux. Les 8 milliards deviennent 4 milliards. Pomba lui dit, mon petit, comme je sais quand même que quand je vois tes yeux, montre-moi tes yeux. Dadis Camara a montré ses yeux à Pomba. Pomba dit, je ne vois pas. Dadis Camara s'est bien rapproché. Pomba dit que quand je vois tes yeux, ça ressemble aux yeux d'un voleur. Quand je vois tes yeux, ça regarde les yeux d'un bandit. Découper l'argent en deux. Le gars dit que non, le gars dit que j'ai dit coupe les bêtises. On a coupé les bêtises. Ok? C'est-à-dire que au final, Pomba, au lieu de lui donner 8 milliards, a dit qu'il va lui donner 4 milliards. Et au lieu de lui donner les 4 milliards, il lui a dit, je vais diviser d'abord les 4 milliards en deux. Parce que ton histoire de nous dire qu'on va aller gagner la Coupe du Monde, là, je sais que je suis un vieux, mais tu ne vas pas me faire avaler n'importe quoi. Je ne suis pas totalement gogol. C'est-à-dire, je suis un gâteux, oui, c'est vrai, je me fais pipi, mais tu ne vas pas me faire croire quand même que ton truc est vrai. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais diviser les 8 milliards en deux, ça va faire 4 milliards. Mais maintenant, au lieu de te donner les 4 milliards, parce que jusqu'à là, rien ne me prouve que ton histoire de on va gagner la Coupe du Monde là est vraie. Il dit que, au lieu de te donner tous les 4 milliards, je vais encore diviser les 4 milliards en deux. On te donne les 2 premiers milliards, tu fais avancer le business avec, et je garde les 2 autres milliards chez moi les combis. Ça veut dire que si tu avances bien, 1, 2, tu peux appeler moi le combi, il te donne un peu d'argent. L'histoire là a dérangé Dadis. Oh l'histoire là a dérangé Dadis. Et je vous rappelais, je vous avais dit que Dadis va maintenant signer les fiches. Qu'il va aller signer les fiches chez moi, les combis, fiches d'entrée, fiches de sortie, fiches de taxi, fiches de repas et tout et tout. Donc c'est là où moi le combi l'attendait. Donc on a fendu les 4 milliards en deux. Et on a dit, ok, 2 milliards vont chez moi, le combi, et 2 milliards viennent chez Dadis Camara. Par derrière, Pomba lui a dit, tout ce qu'on est en train de parler là ne fait sens que si le 31 décembre, c'est-à-dire dans
4, 2, 3, dans quelques jours, là, le 31 décembre, c'est pas loin. C'est-à-dire le 31 décembre, il faut que tu me rembourses l'argent des Camerounais. Pomba s'assoit devant Dadis, il dit à Dadis que Dadis, tu sais que ce n'est pas mon argent, oh. C'est l'argent du peuple. C'est l'argent des Camerounais, oh. C'est pas parce que tu me vois, moi regarde seulement. C'est l'argent des Camerounais. Donc voilà ça que je te donne. Le 31, tu viens, tu rembourses l'argent d'autrui sans problème. Dadis Camara dit oui. Avant même le 31, il veut rembourser. Ah! Pour moi dire, ah bon? Il dit oui, mais ok mon petit. On a dit le 31, oh. Il dit oui. Tu marches, tu me penses, oh. Dadis dit oui. Dadis dit, pour moi dire, arrête-toi, viens un peu ici. Tu es sûr que le 31 décembre, tu vas me rembourser mon argent. Tu es sûr que ce n'est pas le baba, c'est l'argent de la cotisation. Pomba répète à Dadis que c'est l'argent de la tontine, c'est l'argent de la cotisation, c'est l'argent des Camerounais oh, que je suis en train de te donner là. Il faut que tu penses à me rembourser ça le 31 décembre. Pombeya dit que, machin dit que je suis la tête de mes enfants. Le 31 décembre, je te rembourse ton argent avec intérêt 50%. Pomba lui dit que laisse les intérêts, pardon. Il dit que je te dis 31 décembre, je te rembourse ton argent, j'ajoute encore l'intérêt 50% sur ça. Pomba lui dit que, ah, qui est Dadis Camara, laisse l'intérêt là-bas. Rembourse-moi d'abord seulement la quantité que tu me dois. Et puis ça va donner, on va voir. Ils partent à la Coupe du Monde. Ils jouent 3 matchs. Pomba est même content parce que Pomba s'est dit s'il avait donné tous les 4 milliards là, au type là, ça c'est qu'on allait faire comment? Là c'est qu'à c'est le Roloba. C'est ce que c'est le Roloba. Ils jouent 3 matchs. Ils sont éliminés. Ils sont éliminés, ils rentrent à la maison. Ils rentrent à la maison. Aujourd'hui, donc, on attend donc, le 31 est en train d'arriver. Moutaz envoie le papier à Mouelé-Kombi. Mouelé-Kombi dit que tu m'envoies le papier, comment? Envoie directement le papier à Dadis, non? Moutaz dit que mais c'est toi son ministère de tutelle, non? Prends, tu lui dis que le 31 est déjà en train d'arriver, c'est dans 3 jours. S'il peut déjà commencer à m'envoyer les fiches pour que je voie un peu où on en est et tout. Ça dit que moi, le combi dit à Moutaz, moi, je n'aime pas les problèmes, frère. Prends toi-même ta fiche, tu envoies ça au Moula, là. Moutaz lui envoie la fiche. Et là, Dadis découvre qu'il est dans les problèmes. Parce qu'il n'a pas cet argent. Quelque temps avant, voilà un bonhomme à qui on demande. Quelque temps avant, Dadis, il avait déjà encore sectionné en 2 les salaires des joueurs qui étaient passés de 100 000 à 50 000. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'argent. OK? Et quand ce qu'il a enlevé dans les 50, il paraît que c'est la quote-part de la FECAFOOT que la FECAFOOT ajoutait dans le salaire des joueuses du football féminin. Et que bon, maintenant que la FECAFOOT n'a plus l'argent, ils ne peuvent plus, donc ils ont récupéré, ils ne mettent plus, donc ils sont descendus avec l'argent. La question qu'on se pose, si un bonhomme n'arrive même plus à payer les footeuses, si les footeuses même ne peuvent plus être payées, il va prendre l'argent où pour payer les 2 milliards qu'il doit rembourser dans 3 jours. Mais j'étais un peu surpris qu'il écrive qu'il veut un moratoire. Vous saviez donc que Dadis Camara pouvait demander un moratoire un jour. Le plus riche de la planète, il demande le moratoire pour 2 milliards. Le gars a demandé au moratoire, les gars, faites-moi un moratoire. Non, il dit que frère, on ne fait pas le moratoire avec l'argent des ponts, des hôpitaux et du corona d'autrui. Est-ce qu'on fait le moratoire avec ça? Surtout que quelques temps avant, je ne comprends pas comment ils cherchent le moratoire alors que tout le monde sait qu'en tant qu'ambassadeur du Qatar, il est rentré là-bas peut-être avec 30 milliards. Mais on a vu toutes les affiches. Voilà l'affiche, non? C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qu'on ne peut pas dire qu'il n'a pas l'argent. Hein? Il paraît que quand il est rentré du Qatar, là, non seulement on avait pris des milliards chez One All Sport, le contrat le plus juteux. Si le contrat le plus juteux est celui qui nous a fait aller emprunter de l'argent chez le gouvernement, alors qu'on avait le contrat le plus juteux. Maintenant, on doit même rembourser cet argent. On a toujours le contrat le plus juteux, mais on ne peut pas rembourser cet argent. Tout l'argent même que vous avez pris chez One All Sport, le contrat le plus juteux de la planète, là, c'est où non pour payer les 2 milliards, là?
Ah, c'est l'argent des ponts, c'est l'argent des routes, c'est l'argent des hôpitaux, c'est l'argent des médicaments. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en ce moment précis où les étomoutons sont dans une logique où j'ai vu que Eto a ramené au moins 40 milliards, payer 2 milliards, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Donc, en ce moment précis, on est à la limite de l'esbrouf et du mensonge. La limite du bluff. OK? La limite du bluff. Donc, le gars, il a 2 jours. En ce moment, si jamais son pote, parce qu'en ce moment, il a envoyé son pote en mission. Son pote, c'est l'homme à la punk. Il a envoyé l'homme à la punk essayer d'aller convaincre Motazé de lui faire un moratoire pour qu'il paye les 2 milliards là plus tard. Parce qu'en ce moment précis, apparemment, le liquide n'est pas encore là. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous ai dit, les enfants, que quand pour toi déjà cuit, tu ne sais pas. C'est quand tu es dans la marmite. C'est quand on va passer les menottes à Dadis Camara au Cameroun. C'est quand on va lui mettre les menottes et il va aller à la 11e province que vous saurez qu'il y a longtemps qu'il est en route pour Kondengui. Lui-même, il ne savait pas. Il y a longtemps qu'il a pris le chemin qui mène à Kondengui. Mais lui-même, il ne savait pas. Quand il va arriver, il va ouvrir ses yeux. Il va découvrir qu'Ababa était riche. Il a Kondengui. Ok? Et Noni était riche. Kondengui. Vamolka était riche. Kondengui. Ils étaient tous des milliardaires, des intouchables, Mebara, tout un SG. Kondengui. Ok? Et c'est ça qui est le plus intéressant. Donc en ce moment, on va voir s'il va réussir à avoir le moratoire dont il a besoin pour avoir un peu plus de temps pour payer les 2 milliards. Et après, on va nous poser des questions. Où est l'argent de One All Sport, les milliards qu'on devait avoir, ça sort où on en est avec le coq sportif. Et maintenant, parce que le tribunal va maintenant recommencer, il y a 16 milliards là-bas qu'il faut payer et tout. Les gars, en ce moment précis, les gens qui disent là que on est là encore pour au moins 2 mois. Tant que le dossier n'est pas évacué, on est là, les gars. Tant que le dossier n'est pas fait qu'à faute, n'est pas épuré, tant que toutes les histoires ne sont pas nettoyées, tant que toute la blessure n'est pas... On ne sort pas de là. On reste dedans. Les enfants, c'était papa et c'était le 2e podcast de la journée. J'ai découvert que je pouvais en faire autant que je voulais. OK? Là, c'était le 2e podcast de la journée. Pour le 3e, je crois qu'on va se détendre. On va rendre une petite visite à Fort Diakotopon. On va rendre une petite visite à Fort Diakotopon dans le cadre du 3e podcast de la journée. Si quelqu'un vous dit qu'il vous aime plus que moi, il vous ment, les enfants. Je vous aime de tout mon cœur. I'm Daddy et Yoda. C'était papa.